Ça va, l'adaptation c'est plutôt bien passé. Après chambreur, oui, forcément, on l'est tous un petit peu. Mais voilà, je suis venu ici, je suis très naturel et j'essaie d'être le plus naturel possible et de m'adapter au mieux au groupe. Bonjour, Jean Rességui, RMC Sport. Pour avoir été jeudi soir à Nice pour le match contre Sheriff, avec le brassard de capitaine, il y a eu beaucoup de questions sur pas trop de déception, de ne pas être retenu, et finalement vous êtes là. Avec un peu de recul, avec ce qui s'est passé, votre arrivée, et le bizutage, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir atteint quelque chose de fort et l'envie bien évidemment de démontrer que vous êtes capable de revenir au château? Alors oui, bien sûr, c'est un objectif. Venir en équipe de France était déjà un objectif pour ma part. Maintenant, j'y suis. L'objectif est d'y rester et de rester sur la continuité dans laquelle je suis. Bonjour, Jean-Claire Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous avez montré tout au long de votre parcours beaucoup de personnalité à Toulouse, à Barcelone et dans vos autres clubs, avec une grande confiance en vous, avec beaucoup d'ambition. Est-ce que quand on arrive en équipe de France, il y a une nécessité de s'adapter, d'apparaître comme un garçon moins ambitieux, peut-être plus apaisé, quitte à se dénaturer peut-être, pour plaire au staff de l'équipe de France, qui est attentif à ce genre de choses? Merci. Non, pas forcément. Je pense que pour que le sélectionneur, le staff et même le groupe aient une idée claire de ma personnalité, il faut que je sois le plus naturel possible et c'est ce que j'essaye de faire, tout simplement. Bonjour Jean-Claire, Nicolas Georgerot, RTL. Je voulais savoir si depuis que tu étais arrivé à Clairefontaine, tu avais pris le temps, un moment comme ça dans ta tête, de repenser à ton parcours, à ce que tu as vécu avant, à tout ton cheminement, et de se dire, voilà, maintenant je suis au château. Non, pas forcément. Pas forcément. Mon parcours, je le connais déjà depuis un moment. Je l'ai vécu avec des périodes bonnes, d'autres un peu moins bonnes. Et aujourd'hui, je suis au château, je suis ici avec l'équipe. Et honnêtement, je pense seulement à performer et apporter le plus possible au groupe. Oui. Bonjour Jean-Claire, François Verdenay, l'équipe. Comme le disait Jeannot, vous avez porté le brassard de capitaine avec Nice en Coupe d'Europe. C'est un sujet qui est aussi d'actualité en équipe de France avec la nomination de Kylian Mbappé. Vous avez quasiment un peu le même âge. Comment ça se vit à cet âge-là d'être capitaine d'une équipe ou d'une sélection? Et comment vous avez appris la nomination de Kylian dans le groupe France? Être capitaine à cet âge-là, c'est très très fort, c'est une responsabilité énorme. C'est une responsabilité où je pense Kylian est apte à tenir cette responsabilité-là. Et la nouvelle, on l'a appris par le coach, le sélectionneur Didier Deschamps. Oui, bonjour, Jérémy Talbot pour l'AFP. Juste sur votre style de jeu, votre personnalité, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous inspirent plus que d'autres, que ce soit des Français ou d'autres? Et il y a deux défenseurs dont je m'inspire beaucoup, c'est Thiago Silva et Virgil van Dijk. C'est les deux défenseurs que je regarde le plus jouer. Après, je me suis beaucoup inspiré aussi de Raphaël Varane, avec qui on m'a souvent comparé. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Tu parlais justement de ton parcours. Quelle étape, tu dirais, t'as le plus marqué, t'as le plus servi pour arriver là aujourd'hui? Je pense que c'est mon passage à Benfica qui a été l'un des plus compliqués pour moi. Parce que je suis allé là-bas et j'ai pas joué, ou j'ai joué deux matchs. J'ai pas joué du tout. L'étape de ma carrière qui a été la plus compliquée pour moi, je pense, mais qui m'a énormément servi dans ma vie en tant qu'homme et dans ma vie de footballeur. Parce que ça a été compliqué, j'ai dû me remettre en question énormément. J'ai réfléchi beaucoup à ce que je voulais devenir et ce que je voulais faire de ma vie. Et avec le recul, je me suis stabilisé dans le temps et j'ai trouvé à nouveau cet équilibre-là qui me plaît bien.
Bonjour Jean-Claire, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Il y a un secteur hyper concurrentiel au poste de défenseur central avec beaucoup de jeunes joueurs comme vous qui évoluent dans des très grands clubs, qui disputent la Ligue des Champions. Comment vous vous situez, vous, en termes de progression et par rapport à, par exemple, des joueurs comme Dayo ou Ibrahima? Sur quels aspects du jeu vous considérez que vous devez encore franchir des paliers? On peut toujours s'améliorer forcément en tant que footballeur. Ça veut dire que je ne me mets pas de barrière sur ce que je dois améliorer ou pas. J'essaie de m'améliorer au jour le jour. À vrai dire, après, c'est vrai que j'ai pris un peu de retard en effet, parce que j'ai manqué de temps de jeu sur mes 3 premières années en tant que footballeur professionnel. J'essaie de rattraper le mieux possible un petit peu ce retard, entre guillemets, que j'ai pris. Et pour l'instant, ça va. Ça se passe bien. Bonjour, Guillaume Lenné pour Ouest France. Pour prolonger la question de Louis concernant la grosse concurrence en défense centrale, c'est vrai qu'il y a un gros réservoir en France. Est-ce que, par rapport à toi, ça met une pression supplémentaire de se dire, voilà, il y a beaucoup de monde derrière, Fofana est blessé, là, il devait être ici. Est-ce que ça nécessite peut-être de montrer tout de suite encore plus vite pour espérer revenir? Parce que le train ne repassera peut-être pas... Quand je rentre sur un terrain de foot, c'est pour performer et faire du mieux possible. Du coup, forcément, quand je rentre sur le terrain, j'essaye de performer au mieux. Après, est-ce que ça me met une pression? Non, pas forcément. Je ne suis pas quelqu'un qui me met la pression pour ce genre de choses. C'est vrai que la concurrence est énorme à ce poste de défenseur dans l'axe, et c'est bien pour l'équipe de France. Bonjour, Alexis Léveillé, journaliste à Outremer La Première et France Télévisions. Jean-Claire Todibo, vous et Maignan, 2 Guyanais en équipe de France, il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Est-ce que vous aurez une pensée particulière pour ce petit département d'Outre-mer? Bien sûr, je suis né là-bas, j'ai mes grands-parents là-bas encore, et bien sûr que j'aurai une pensée pour la Guyane, parce que je suis fier d'être Guyanais, enfin d'être français et d'être né en Guyane. Et c'est du coup forcément dans la tête, je pense aussi à ma ville, entre guillemets, à mon département. Bonjour Jean-Claire, Loïc Tanzi pour l'équipe. Vous parliez de votre passage à Benfica, que vous avez trouvé un peu d'équilibre là-bas. Est-ce que vous diriez que vous êtes plus apaisé aussi après ce passage-là? Et qu'est-ce qui vous a apaisé justement là-bas? Qu'est-ce qui vous a permis d'être peut-être plus calme aujourd'hui? Je me suis apaisé. Ce qui m'a permis de m'apaiser, déjà, c'est ma vie personnelle. Parce que voilà, j'ai trouvé ma femme, je me suis stabilisé dans ma vie personnelle à moi dans un premier temps. Et ensuite, il y a mon arrivée à Nice aussi qui m'a donné cette stabilité sportive et qui m'a permis de performer, de m'exprimer et progresser pour aller au plus haut niveau. Jean Rességuier, RMC. Quand vous partez de Toulouse et que vous allez à Barcelone, vous dites mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est trop tôt. Vous vous souvenez de ces interrogations qu'il y a eu, de ces discussions qu'il y a eu? Aujourd'hui, il y a quand même un esprit un petit peu revanchard. Alors vous parliez de Benfica, on peut parler de Schalke, de Barcelone, de votre parcours justement, et c'est pour ça qu'on vous interroge beaucoup là-dessus, parce qu'on a l'impression que ce parcours-là, atypique, vous a forgé un sacré caractère. Forcément, vous savez, j'étais tout seul à traverser ces épreuves-là. Du coup, forcément, à 18 ans, quand on est tout seul, plus tard, un petit peu plus tard dans ma vie, entre 20 et 21 ans, j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé et de ce que je voulais faire. Du coup, forcément, mon parcours m'a forgé un caractère énorme et une mentalité énorme aussi. Et j'en suis très fier. Est-ce qu'il y a une revanche? Non, parce que je pense que les erreurs, je les ai faites toutes seules. Personne ne m'a poussé à aller là-bas, personne ne m'a poussé à faire des erreurs. Je les ai fait moi-même comme un grand garçon. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait de moi l'homme que je suis et le joueur que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que j'en suis très fier, j'en suis très content. Même si j'aurais préféré évidemment ne pas les faire. Oui, Jean-Claire, à nouveau ici, votre club est doublement représenté ce matin, parce qu'il y a vous et il y aura Kefren dans la foulée. Est-ce que ça vous procure une fierté particulière, un sentiment spécifique d'être appelé en A avec le maillot de Nice?
Ah oui, je suis très fier d'être venu en équipe de France en tant que niçois. Tout simplement parce que je suis très reconnaissant de ce que le club a fait pour moi et fait encore aujourd'hui pour moi. C'est euh, c'est vraiment une grande fierté d'être appelé en tant que niçois parce que voilà, je pense que je leur dois énormément et j'espère le leur rendre du mieux possible à chaque fois que je porte ce maillot et aujourd'hui avec le maillot de l'équipe de France, les rendre fiers aussi avec ce maillot-là. Bonjour, ici Henri Ignacia, derrière les caméras, Canal+, Infosport+. Toujours dans cette même logique, le rêve bleu, il a toujours été présent malgré ces étapes-là, ou maintenant que vous avez monté les marches, quand vous êtes arrivé, vous avez dit, ouais, il y a quand même un truc de bien qui a été fait. Non, non, j'ai toujours rêvé d'être en équipe de France. Je le dis souvent, c'est un rêve de gosse. Quand j'étais petit, je pensais déjà à l'équipe de France. Je voulais déjà être footballeur professionnel. Et malgré mon parcours un petit peu compliqué, j'ai toujours eu pour objectif de jouer pour l'équipe de France parce que c'est mon pays. J'ai envie de défendre mes couleurs, la nation qui a apporté énormément à ma famille. Alors, ça a toujours été un souhait de ma part, un rêve, et aujourd'hui, c'est un objectif. Est-ce que je l'ai atteint forcément parce qu'aujourd'hui j'ai été appelé, mais ce n'est pas une fin en soi. J'espère durer dans le temps et c'est ça qui m'importe. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Jean-Claire? Oui, Marc Méchénois, goal.com. Bonjour Jean-Claire. Vous parlez de la concurrence. Les joueurs qui évoluent en équipe de France en défense centrale jouent à Liverpool, à Arsenal, au Bayern Munich. Est-ce que votre stabilité, revenir en équipe de France, ça passe par jouer dans ce type de club-là dans un avenir proche? Merci. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée, mais à vrai dire, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis là en tant que Niçois. Je suis sous contrat avec le GC Nice jusqu'en 2027. Après, est-ce que le bon choix pour moi serait de quitter le GC Nice et d'aller dans un grand club? Je ne sais pas encore. Forcément, il y a une réflexion autour de ça. Mais c'est pas le moment d'y réfléchir, à vrai dire. Je suis bien à Nice et on verra ce que l'avenir nous réserve. Et on va terminer cette conférence de presse avec Loïc Tanzi de l'équipe. Oui, Jean-Claire, vous parlez justement de stabilité, on parlait du probable départ de Nice en fin de saison. Est-ce que justement votre passé vous amène à être plus calme par rapport au choix que vous avez à faire? Ouais, forcément, parce qu'à 18 ans, j'avais pas mal de gros clubs européens. Le choix était le choix d'un jeune de 18 ans, tout simplement. Aujourd'hui, avec les expériences que j'ai eues, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus serein à ce niveau-là, beaucoup plus réfléchi même. Du coup, si je suis amené à faire un choix dans un avenir proche, je le ferai avec beaucoup de calme, de sérénité et de réflexion surtout, parce que c'est ce qui est le plus important. Merci, merci Jean-Claire. On va